Salut les boulistes, alors dans cette vidéo je vais vous apprendre à avoir le meilleur style, le style parfait. D'abord on va commencer avec la base numéro 1, c'est comment tenir la boule, parce que je vois beaucoup de débutants qui tiennent la boule vraiment pas comme il faut pour avoir un geste parfait. Je vais vous donner les mauvais exemples. Il y en a par exemple, je les vois, ils tiennent la boule avec les doigts écartés, ça déjà c'est une erreur. Donc ils tiennent la boule, je sais pas, un peu trop du côté par exemple, donc ils la tiennent avec trois doigts. Et en fait, la tenue de boule parfaite, c'est de mettre la boule vraiment dans la paume de la main, les doigts serrés, les quatre doigts serrés. Après, le pouce, vous le mettez où vous voulez. Je vous conseille de ne pas le mettre sur la boule. Il y en a qui arrivent, mais si vous regardez les stars sur Internet, c'est très rare qu'il y en ait qui le fassent. Et voilà, de vraiment tenir la boule dans la paume de la main, les quatre doigts ensemble. Et j'en vois aussi beaucoup qui jouent avec le poignet droit. Et je trouve ça très compliqué. Et si vous voulez avoir beaucoup de rotation, il faut vraiment casser son poignet. Alors, au lieu de jouer comme ça, il faut vraiment casser le poignet comme une grue en fait. Vous le cassez et vous lâchez bien droit. Et plus vous allez casser le poignet et plus vous aurez de rotation à la fin de la boule. Du coup, elle va plus freiner et vous ferez plus de carreaux. Ensuite, la deuxième astuce pour avoir le geste parfait, c'est d'être bien dans le cercle. J'en vois, ils sont droitiers, ils mettent le pied gauche devant dans le cercle, ça c'est pas bien. Il faut vraiment mettre le pied droit légèrement devant. Ou alors vous mettez les deux parallèles, alignés. Et j'en vois aussi quand ils tirent, ils sont vachement raides. Ils ont les jambes tendues et ils tirent comme ça et je trouve qu'on perd en facilité de geste. Je trouve qu'on force. Et du coup, le mieux, c'est... J'en vois aussi qu'ils se baissent beaucoup. Ah, bon, Sario, voilà, c'est sa façon de tirer, mais je trouve que c'est un geste assez compliqué. Et voilà, de mettre... Moi, je mets par exemple le genou droit un peu devant. Après, au début, vous allez réfléchir à ça, mais après, ça va venir tout seul. Mais voilà, de ne pas tendre les jambes. Vraiment d'aller légèrement dans les genoux, légèrement, hein. Comme ça, sur les longues distances, ça vous aide à avoir assez de puissance. Deuxième astuce pour avoir le geste parfait, c'est de tenir la boule, le poignet vraiment bien droit. Parce que genre, il y en a des fois, ils tiennent vraiment tordus, sans le remarquer, hein. Ils tiennent tordus ou ils tiennent trop à l'intérieur. Bon, il y a des stars qui le font et ils y arrivent, mais si vous voulez avoir le meilleur pourcentage, il faut vraiment avoir le geste parfait, avoir tout droit. Du début à la fin, le poignet, le bras et le lâchement de boule. Il y en a par exemple qui tiennent trop tordu. Du coup, si vous tenez trop à gauche par exemple, à la fin vous allez compenser, vous allez manquer à gauche. Si vous tenez un peu trop à droite, vous allez sûrement faire plus de trous à droite et au point c'est pareil. S'il est droit, la rotation sera à droite de la boule. Si vous tenez trop à gauche, elle ira à gauche et à droite, c'est logique. Et il y en a beaucoup, ils ont ces petites erreurs de quelques centimètres et ils ne remarquent pas. Et c'est pour ça qu'il faut se filmer. Comme j'ai dit dans d'autres vidéos, il faut vraiment se filmer pour voir quels sont mes défauts et comment avoir le geste parfait. Ensuite, quatrième astuce, ce serait d'avoir... bon, je vais vous montrer un peu le geste parfait. Mon geste, il n'est pas parfait, mais voilà. Je casse bien le poignet. Je mets les quatre doigts ensemble. Je vais chercher un peu derrière. Et voilà, je lâche bien droit. Et au tir, voilà. Bon, il n'est pas parfait, mais voilà, je vous montre comme ça, vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Et ce que je voulais dire aussi, c'est le balancier. À mon avis, plus vous avez de balancier naturel, hein, pas forcé comme ça, plus vous allez être, vous aurez plus de force et de facilité, surtout sur les longues distances. Après, il y a des très bons joueurs qui jouent avec un petit balancier. J'en connais au Luxembourg et il y a aussi des stars comme, je sais pas, Sario, Foyo. Ils ont des petits balanciers et ils arrivent à très bien tirer. Mais je trouve que voilà, si vous allez chercher un peu derrière, que ça reste naturel, hein, pas trop vite non plus, mais voilà, doucement, tranquille, vous allez chercher derrière, vous avez plus de facilité à taper les boules. Après, au point, c'est pas nécessaire. Ensuite, pour avoir le geste parfait aussi à la pointe, c'est vraiment de mettre, si on est droitier, son pied droit devant, comme j'ai dit. Parce que des fois, il y en a que je vois, ils sont vraiment droitiers, ils mettent le pied gauche devant et je sais pas. Déjà, c'est pas naturel et c'est pas la bonne idée. Ou alors, vous mettez les deux pieds parallèles.
Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'équilibre. Si vous êtes déjà comme ça dans le cercle, ça va rien donner vu que c'est un sport de précision et de centimètres. Et ce que je vois aussi, il y en a, ils mettent les pieds trop loin écartés. Du coup, ça aussi, bah, déjà, il faut avoir les pieds dans le cercle et c'est pas très pratique pour avoir l'équilibre. Donc vraiment comme ça, vous tenez bien droit, tranquille. Vous regardez où vous voulez tomber et vous pointez. À la roulette ou debout, comme vous voulez. Vous les portez. Et encore quelque chose qui est très important, où moi, voilà, je change assez souvent, mais c'est vraiment quelque chose d'important. C'est, vous avez deux façons de tenir la boule. C'est avec le poignet. C'est en la serrant, se dire vraiment mettre beaucoup de pression sur la boule, pas comme ça. On va pas jouer comme ça. Vous cassez le poignet et vous mettez de la pression sur la boule, pas comme ça. Ça, c'est serré. Vraiment mettre énormément de pression avec le poignet. Ou alors, ce que j'appelle pas serré, vous la posez, vous cassez toujours le poignet et vous la serrez pas. Vous la posez juste comme ça. Maintenant, je vais vous montrer au tir 3 fois sans les serrer. Donc juste la poser tranquille, sans mettre trop de pression sur la boule. Et ensuite, en la serrant, c'est pareil, sauf, voilà, je mets plus de pression sur la boule. À la dernière, je me suis bien concentré à lâcher bien droit. Et maintenant, je vais les serrer. Voilà, je pense qu'en les serrant, il y a plus de rotation, mais à vous de voir. Et ensuite, la dernière astuce pour vraiment optimiser son geste et qu'il soit presque parfait, c'est le lâchement de boule. Comme je dis aux gens, le lâchement de boule, c'est comme un viseur. S'il est droit, bah, la boule va sortir droit et vous allez être plus régulier. Si vous les lâchez tordus, moi je sais que j'ai tendance des fois à les lâcher un poil tordu. Après, il y a des stars qui font aussi comme Sucho. Mais voilà, je conseille vraiment de se concentrer sur le lâchement de boule parce que j'en vois, ils lâchent les boules, je sais pas, comme ça ou comme ça. Et le top vraiment, c'est bien droit. Concentrez-vous sur le lâcher de la boule.